un peu la suite du premier. Vous pouvez... Donc voilà, nous sommes dans le cadre du Master IPS, le cours base de données Oracle. Nous allons faire la révision du deuxième chapitre. Moi, je m'appelle Lola Bokonda, je suis enseignant à la faculté des sciences. Donc voilà, cet enregistrement est effectué évidemment avec l'accord de tous les participants. Le deuxième chapitre est là, donc nous avons fini le premier chapitre, de réviser le premier chapitre qui était consacré à l'instance Oracle, à l'architecture de l'instance Oracle. Le deuxième chapitre consiste à gérer, comment gérer une instance Oracle. Donc, les objectifs de ces chapitres, c'est qu'à la fin de ces chapitres, vous pourrez créer et gérer des fichiers, des paramètres d'initialisation, démarrer et arrêter une instance, surveiller et utiliser des fichiers de diagnostic. Donc, les fichiers des paramètres d'initialisation. Donc, voilà, vous vous rappelez, on vient d'ailleurs de les voir, donc c'est encore frais dans notre mémoire. Ça, c'est l'instance Oracle avec tout ce qu'elle a comme structure mémoire et les processus d'arrière-plan. Et maintenant, lorsque on fait, donc, on fait connect 6DBA, bon, je fais un peu un saut en avant vers les TP, mais les autres, on a déjà fait des TP, donc vous comprenez ce que je comprenez un peu toutes ces commandes. Connect 6DBA, on fait startup. Il y a des fichiers, des paramètres qu'on va interroger. Vous vous rappelez les fichiers des paramètres au niveau de la base de données? Les fichiers des paramètres, on va interroger. Et bon, on verra ces fichiers SP-file, P-file. On voit les fichiers des paramètres d'initialisation. Donc, les fichiers des paramètres d'initialisation, c'est les fichiers des paramètres qui est interrogé lors de la création de la session. Donc, lorsqu'on va créer une session, il y a un fichier des paramètres qui s'appelle fichier des paramètres d'initialisation qui doit être interrogé. Les entrées sont propres à l'instance en cours de démarrage. Il existe deux types de paramètres explicites. Le fichier contient une entrée. Implicite, le fichier ne contient aucune entrée, mais prend en compte les valeurs Oracle par défaut. Une instance peut présenter plusieurs fichiers de paramètres d'initialisation. Les modifications apportées aux entrées du fichier s'appliquent en fonction du type des fichiers de paramètres d'initialisation utilisés. Je dis ça en passant ici. Donc, on a deux types de fichiers d'initialisation. Nous avons le fichier P-file et les fichiers SP-file. La différence entre ces deux fichiers, c'est que le fichier P-file est un fichier statique, mais le fichier SP-file est un fichier persistant. Donc, le fichier P-file, qui est un fichier des paramètres d'initialisation, donc qui permet de lancer l'instance ou de créer une session. Il s'agit d'un fichier texte qui peut être modifié à l'aide. S'il vous plaît, on ne voit rien sur l'écran. Ah bon? Oui. Pas de partage. Je n'ai pas partagé. Oula. Oui, okay, d'accord. Mais pourquoi vous m'avez laissé continuer sans avoir partagé? Je croyais que j'avais partagé. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Ah, heureusement que vous avez parlé. J'allais continuer comme ça jusqu'à la fin. Moi, j'étais certain que vous étiez en train de lécher. Voilà, ce sont les aléas des cours à distance. Donc, j'étais déjà au niveau du fichier P-file. C'est que le fichier P-file, il s'agit d'un fichier texte. Ben, attendez, je vais juste reculer, hein, comme ça, sur la vidéo, vous pouvez avoir toutes les diapositives que j'ai fait passer. Donc, je tiens sur gérer une instance Oracle. C'était ça, les objectifs. Comme ça sera sur YouTube, donc vous avez la possibilité d'arrêter, d'avancer. Donc, c'est plus simple, au moins, de vous arrêter. Donc, oui, je pense que nous sommes ici. Nous sommes là au niveau des fichiers P-file. Donc, le fichier P-file, qui est un fichier init.ora, il s'agit d'un fichier texte. C'est un fichier texte. Et donc, on peut accéder à ce fichier. Je ne sais pas si on l'a fait pendant notre TP.
Bon, si on ne l'a pas fait, on va le faire, hein, mais on l'a manipulé, si je ne me trompe pas. Pendant les TP, donc vous pouvez avoir accès à ces fichiers, vous pouvez entrer la localisation de votre Oracle, là où vous l'avez installé, vous accédez à ces fichiers, vous pouvez avoir accès à ça. Il peut être modifié à l'aide d'un éditeur. Nous avons utilisé, moi j'utilise Notepad+. Bon, actuellement, j'ai installé récemment aussi Visual Studio. Et je pense que les deux peuvent l'ouvrir, peu importe l'éditeur. On peut y apporter des modifications manuellement. Quand on dit manuellement, vous ouvrez avec un éditeur, Notepad, et puis vous écrivez là-dedans. Il peut être ouvert lors du démarrage de l'instance. Son répertoire par défaut est Oracle Home DBS. Donc voilà. Donc vous pouvez aller dans votre répertoire Oracle, vous cherchez les répertoires DBS et vous trouverez le fichier pfile là-bas. Donc voilà. Attends, je pense qu'on peut le voir ici. Je pense que je peux retrouver assez facilement mon répertoire Oracle. Est-ce que vous voyez toujours l'écran? Oui. Oui, monsieur. Oui. Oui, monsieur. OK. Oracle, là, c'est encore où est-ce que je l'ai installé? Où est-ce que je l'ai installé? Application. Oui, c'est ici que je l'ai installé. Donc, on dit DBS. DBS, voilà. Donc, en fait, actuellement, déjà, quand vous installez Oracle, c'est obligatoire que votre racine Oracle soit DB Home. Donc, je cherche mon dossier DB Home et puis je cherche le dossier DBS, comme on nous a dit. Et voilà mon fichier pfile, init.oracle. Et je peux l'ouvrir avec... D'ailleurs, je pense qu'il y a une étudiante qui m'avait posé la question de montrer les fichiers pfile. Donc là, nous aurons l'occasion de le voir. Vous voyez, c'est un fichier texte. Il est là. Donc, je peux le modifier, comme on l'a dit, je peux le modifier manuellement. Bon, je n'ai pas trop envie de modifier ici. Hein. C'est ça, je peux modifier manuellement. Je peux ajouter, je peux supprimer. Là. Vous voyez mes informations là. Vous voyez ici mes informations de connexion. DBName, ORCL. Target Memory, 1 Go. DB Block Size. Donc, j'ai ici toutes les informations. Endo, Table Space. Toutes les informations nécessaires. Donc, c'est ça le fichier pfile. Donc, le fichier par défaut, vous voyez, moi, je n'ai pas d'autre fichier pfile dans mon dossier, il n'y a que celui-ci. Donc, c'est le fichier par défaut, c'est init.oracle. C'est le fichier d'initialisation. Je vais fermer. Je ne vais pas enregistrer les modifications pour ne pas me poser des problèmes plus tard. Donc, c'est le fichier qui est lancé au démarrage. On verra plus tard qu'on peut choisir soit de lancer avec un pfile, soit de lancer avec un spfile, soit de lancer avec le fichier par défaut init. Donc, le fichier par défaut init, qui est aussi un fichier pfile, est utilisé lorsqu'il n'y a pas d'autres fichiers. Comme là, pour le moment, moi, je n'ai aucun autre fichier. Donc, lorsque je lance mon instance, lorsque je crée ma session, c'est ce fichier qui est utilisé par défaut. Comment créer un fichier pfile? Ben, généralement, on ne va pas réinventer l'eau chaude, hein, on ne va pas réinventer la roue. Ce qu'on fait, c'est on fait un copier-coller. On copie à partir du fichier existant et après on peut modifier comme on veut. On utilise cette commande. On utilise cette commande cp init et voilà, on donne un nouveau nom au fichier à partir d'un fichier existant, évidemment. cp, c'est pour copier. On peut modifier le fichier. Voilà, exemple d'un fichier. Ça, c'est la partie qu'on vient de voir. Je viens de vous montrer les fichiers, dbname, etc. Le fichier spfile. Maintenant, contrairement au fichier pfile, qui est un fichier texte, le fichier spfile, c'est un fichier binaire. Vous voyez? Donc, c'est un fichier binaire, donc on ne pourra pas avoir des informations compréhensibles par nous. C'est un fichier binaire, donc il sera seulement compris par l'ordinateur. On dit que sa mise à jour est effectuée par le serveur Oracle
il réside toujours côté serveur. Il permet de rendre les modifications persistantes. Il permet de rendre les modifications persistantes. Il peut régler les valeurs des paramètres. Il peut bénéficier de la prise en charge d'Oracle Recovery Manager pour effectuer des sauvegardes du fichier des paramètres d'initialisation. Donc, voilà un peu. Donc, comment créer un fichier SP-File? Donc, vous faites Create SP-File à partir d'un P-File. Vous voyez? Donc, vous faites SP-File, vous donnez les schémas. Donc, ici, vous avez les schémas de création. Où est-ce que la localisation de votre nouveau fichier que vous voulez créer? Où est-ce que vous voulez créer votre fichier? Et ensuite, vous dites quel est le fichier P-File qui va servir de référence. Par exemple, dans cette commande, on a utilisé le fichier P-File par défaut, init.dba. Donc, voilà, SP-File, bien sûr, correspond au fichier SP-File à créer. Donc, c'est un peu ça. Ça, c'est l'exemple d'un fichier SP-File. Fonctionnement de la commande Startup. Donc, lorsque vous lancez Startup, on a utilisé à plusieurs reprises la commande Startup dans le TP, encore une fois. Mais lorsqu'on lance la commande Startup, quel est l'ordre des priorités du démarrage? Parce que, comme je l'ai dit encore, comme je l'ai dit, mais je le répète encore, c'est que lorsqu'on démarre une instance Oracle, il faut forcément qu'il y ait un fichier des paramètres d'initialisation, un fichier d'initialisation. Ce fichier, ça peut être P-File, ça peut être SP-File, ça peut être le P-File par défaut, donc le fichier init. Maintenant, quel est l'ordre de priorité? L'ordre de priorité établi par Oracle. L'ordre de priorité, c'est que s'il y a un fichier SP-File, c'est le fichier SP-File qui sera créé, qui sera utilisé plutôt. S'il n'y a pas de fichier SP-File, donc soit SP-File, soit SP-File par défaut. S'il n'y a pas de fichier SP-File, en ce moment-là, c'est le fichier init, donc le fichier P-File qui sera utilisé. Et s'il n'y a pas de fichier, bon, en règle générale, c'est qu'on utilise soit les fichiers SP-File qui existent. S'ils n'existent pas, on utilise les fichiers P-File. Mais là, maintenant, vous voyez ici, on a donné 4 ordres de priorité. Pourquoi 4? Parce que nous avons, par défaut, nous avons un fichier P-File par défaut qui a son correspondant fichier SP-File par défaut. Vous voyez? Donc, du coup, si vous créez, vous, un fichier SP-File, donc le premier fichier ici, quand on dit SP-File, SID, donc c'est le SP-File que vous avez créé. Donc, si vous créez un fichier SP-File, c'est ce fichier-là qui aura la priorité. Donc, s'il n'a pas si ce fichier-là, s'il n'existe pas, donc si vous n'avez pas créé un fichier SP-File, en ce moment-là, on va utiliser le fichier SP-File par défaut. Mais si pour une raison ou pour une autre, peut-être que vous-même, vous avez supprimé les fichiers SP-File par défaut, en ce moment-là, on va utiliser un fichier P-File que vous avez créé. Mais si vous n'avez pas créé de fichier P-File, en ce moment-là, c'est le fichier P-File par défaut, donc init par défaut, qui sera utilisé. Donc, voilà un peu la raison d'être de ces 4 ordres de priorité. Après, on dit vous pouvez modifier, bien sûr, la priorité en indiquant le fichier P-File ou SP-File qui doit être utilisé avec la commande Startup. Donc, en fait, Startup, vous dites voici les fichiers que moi, je veux que tu utilises comme fichier des paramètres d'initialisation. Démarre mon instance, crée ma session avec ces fichiers précis. Donc, vous pouvez les faire avec cette commande-là. Ici, il s'agit d'utiliser la commande, modifier les paramètres, utiliser la commande alter system pour apporter les modifications aux valeurs des paramètres. Donc là, vous pouvez manipuler les paramètres comme un table space.
Donc, il s'agit ici des paramètres qui sont les paramètres du fichier d'initialisation. Donc, vous pouvez soit modifier manuellement, soit les modifier au travers des commandes. Il s'agit de ça, hein, juste pour vous montrer ce qu'on a vu tout à l'heure. Ces paramètres ici, oui, ces paramètres-là, tous ces paramètres, vous pouvez les manipuler, soit vous pouvez les modifier ici, manuellement, comme je viens de voir avec Notepad, je modifie, ou vous les faites au travers des commandes, comme on doit donner ici. Intersystème, là on manipule endo table space, et nous avons ici, oui, endo table space, somewhere here, voilà, endo table space. Donc je peux modifier son contenu au travers de cette commande. Et maintenant, voici l'ordre de démarrage. Lorsque vous démarrez, on a manipulé ça plusieurs reprises lors de nos TP. Donc, lorsque vous êtes au niveau des shutdowns, lorsque vous démarrez, démarrage par défaut, vous êtes au niveau des no mount, ensuite mount, ensuite open. Et chaque niveau de démarrage a des priorités, a des restrictions. À tel niveau de démarrage, vous pouvez faire telle opération et non pas telle autre, ainsi de suite. Donc, tout ça, ça a été vu au TP, donc je vais passer assez rapidement. Instance démarrée, fichier de contrôle ouvert. Ici, vous avez tous les fichiers sont ouverts comme indiqué. Voilà. Donc, c'est au niveau des open que la base de données est totalement accessible via l'instance. L'instance est totalement active. Et voilà. Et lorsqu'on éteint aussi, on passe de open, mount, no mount et shutdown. Et la commande alter pour modifier. Ah, il est déjà 21h. Vous allez me donner juste quelques minutes. C'est une révision, donc on ne va pas entrer dans tous les détails. Ouvrez une base de données en mode accès restreint. Donc, on peut utiliser la commande Startup Restrict pour démarrer la base de données, mais avec des restrictions. Et ça, c'est utilisé généralement par les administrateurs des bases de données pour permettre à un utilisateur, par exemple, d'accéder. Il peut accéder à une base de données, mais simplement en mode lecture seul. Là, on peut donner l'exemple de Startup Mount, Alter Database, Open Read Only. C'est intéressant d'utiliser cette option pour, par exemple, l'environnement des tests. Vous voyez, on veut faire un environnement des tests. On donne accès à une personne qui n'est pas forcément un développeur ou un administrateur des bases de données, mais c'est un gestionnaire fonctionnel. Donc, il gère le côté fonctionnel, il doit se rassurer que tout a été bien fait. Donc, cette personne, on n'a pas besoin qu'elle puisse modifier les tables. On a besoin qu'elle puisse simplement lire les données, se rassurer que tout est correct. Donc, pour éviter une fausse manipulation, on lui donne une session qui est démarrée en mode read only. Et là, ça lui permet de faire tout ce qu'il veut, mais pas de modifier. Et là, maintenant, lorsqu'on arrête la base de données, les modes d'arrêt de la base de données, les modes d'arrêt de la base de données, nous avons 4 modes d'arrêt, le mode about, immédiat, transactionnel, normal. Donc, chaque mode a des avantages et des inconvénients. Le mode d'arrêt about, donc nous sommes ici. About, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il ne permet pas de nouvelles connexions, n'attend pas la fin de la session en cours, n'attend pas de transactions. En gros, le mode about, c'est un mode un peu brutal, si vous voulez. C'est le mode le plus féroce, les plus... c'est souvent pas utilisé. Hein. Même lorsqu'on veut utiliser un mode très rapide, l'avantage du mode about, c'est que c'est très rapide. Mais le désavantage, c'est que c'est trop brusque et ça peut vous faire perdre des données et beaucoup d'autres transactions. Donc, le mode immédiat est beaucoup moins
beaucoup moins brutal que le mode abort. Et voilà, et plus rapide, donc c'est un mode assez souple. Le mode transactionnel, c'est un mode un peu intermédiaire parce qu'il n'est pas très rapide, mais il vous permet quand même de conserver la possibilité d'attendre la fin d'une transaction avant de fermer. Et le mode normal, lui, il est lent. On l'a remarqué d'ailleurs dans les TP quand on faisait, en fait, lorsque vous faites shutdown simplement, sans rien mettre, c'est le mode normal qui est lancé. Et là, ça peut prendre beaucoup de temps. On a vu que même avec une RAM de 4, bon, 4, là, vous allez pleurnicher si vous avez 4 mégas de RAM. Même avec une RAM de 8 comme chez moi, parfois ça prend trop de temps avant que la base de données ne puisse s'arrêter complètement. Vous voyez, donc il faut une forte RAM pour utiliser ces modes-là. Donc oui, ça, on a vu ça. Voilà, on a d'autres fichiers qui permettent de gérer une instance, dont les fichiers de diagnostic qui contiennent des informations relatives aux événements significatifs qui se sont produits, qui permettent de résoudre les incidents, permettent d'améliorer la gestion quotidienne de la base de données. Ils peuvent être de plusieurs types. Nous avons alert.log, fichier de traces. Le fichier d'alerte, bien sûr, enregistre les commandes, enregistre les résultats des principaux événements. Les fichiers de traces des processus en arrière-plan sont des fichiers qui permettent de conserver les consignes des erreurs détectées par les processus d'arrière-plan. On a vu tout à l'heure les processus d'arrière-plan. Donc, ici, ce sont des fichiers qui enregistrent les informations sur les arrière-plans et les informations des processus d'arrière-plan, notamment les erreurs qu'ils ont détectées, les diagnostics, et ça permet aussi de corriger les erreurs. Les fichiers des traces utilisateurs, donc, sont des fichiers qui conservent, sont créés par les processus utilisateurs, peuvent être générés par un processus serveur, contiennent des statistiques destinées aux instructions SQL tracées, contient des messages d'erreur. Voilà. Donc, ce type de fichier est créé lorsqu'un utilisateur rencontre des erreurs au cours d'une session. OK. Bon, je pense qu'on a vu l'essentiel dans ce chapitre. D'accord. En tout cas, ce chapitre, le plus important dans ce chapitre, c'était de voir les fichiers P-File, SP-File et le mode Startup. Donc, comment on procède pour démarrer une base de données? On passe par no mount, mount, open, shutdown, les modes d'arrêt d'une base de données. Donc, ce sont les trois éléments principaux de ce chapitre. Hein. Les fichiers donc, je répète, les trois éléments principaux du chapitre 2, ce sont les fichiers des paramètres d'initialisation, P-File et SP-File. Nous avons le mode de démarrage, Startup, comment on démarre, on passe par quelles étapes, quelles sont les étapes. On a vu les étapes ici, no mount, mount et puis open. C'était où? Oui, c'était ici. No mount, mount et open. Et après, le mode d'arrêt de la base de données. Le mode d'arrêt de la base de données, c'est ici. Voilà. Ce sont les trois éléments principaux de ce chapitre. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de la révision de ce chapitre. Je vais arrêter l'enregistrement. Le troisième chapitre, nous allons le réviser plus tard. Bon, je pense que le troisième chapitre, vous allez lire. Hein? Je pense que c'est facile à comprendre. C'est simplement SQL.